Chers amis stoïciens et stoïciennes, aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer un sujet d'une importance capitale pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. Nous vivons dans un monde où la gentillesse est souvent célébrée comme une vertu, et à juste titre. Être gentil envers les autres est une qualité précieuse qui peut créer des liens, renforcer les relations et contribuer à un monde meilleur. Cependant, ce que nous allons découvrir, c'est que la gentillesse excessive peut parfois avoir des conséquences inattendues et nuisibles pour notre bien-être. Trop souvent, nous ne considérons que les avantages de la gentillesse, mais il est important de reconnaître qu'il existe un côté sombre qui peut nous affecter de manière insidieuse. Dans les moments où nous cherchons à plaire aux autres ou à éviter les conflits, nous pouvons négliger nos propres besoins, notre estime de soi et même notre santé mentale. Au cours de cette présentation, nous allons explorer 8 façons surprenantes dont la gentillesse excessive peut nous nuire. Nous allons plonger dans ces aspects moins connus de la gentillesse et discuter de la manière dont nous pouvons trouver l'équilibre entre être gentil envers les autres tout en préservant notre propre bien-être. Préparez-vous à remettre en question certaines idées préconçues sur la gentillesse et à découvrir comment vous pouvez être une personne aimable tout en prenant soin de vous-même. Nous allons maintenant plonger dans le côté sombre de la gentillesse et explorer comment éviter ces pièges. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer un aspect souvent méconnu de la gentillesse. La gentillesse est une qualité admirable. Elle peut renforcer les liens sociaux, créer des relations harmonieuses et apporter du réconfort aux autres. Cependant, il y a un côté sombre à la gentillesse que nous devons examiner. Parfois, une gentillesse excessive peut vous nuire plus que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 8 façons surprenantes dont la gentillesse peut avoir des conséquences négatives si elle est mal utilisée ou mal comprise. Chapitre 1. La gentillesse excessive. La gentillesse est une qualité admirable, mais lorsqu'elle est pratiquée de manière excessive, elle peut devenir un fardeau. Vous pourriez vous retrouver à toujours dire oui aux demandes des autres, à vouloir aider tout le monde à tout moment, même au détriment de votre propre bien-être. Cela peut sembler noble, mais cela peut également vous conduire à l'épuisement, à la négligence de vos propres besoins et à la perte de votre temps précieux. Lorsque vous êtes excessivement gentil, vous pourriez ressentir une pression constante pour satisfaire les attentes des autres, ce qui peut être stressant. Vous pourriez avoir du mal à définir vos limites personnelles et à prendre du recul lorsque vous en avez besoin. En fin de compte, cela peut nuire à votre propre épanouissement et à votre capacité à mener une vie équilibrée. Il est important de comprendre que dire non de manière respectueuse lorsque cela est nécessaire est une partie essentielle de la vie. Vous ne pouvez pas répondre favorablement à toutes les demandes et il est essentiel d'apprendre à préserver votre temps et votre énergie pour les choses qui comptent vraiment pour vous. La gentillesse devrait être équilibrée avec la prise en compte de vos propres besoins et de votre bien-être mental et émotionnel. C'est le premier aspect du côté sombre de la gentillesse que nous devons explorer. Chapitre 2. L'incapacité de dire non. L'un des aspects les plus problématiques de la gentillesse excessive est l'incapacité de dire non. Pour ceux qui ont du mal à refuser les demandes des autres, cela peut devenir un véritable obstacle à leur propre épanouissement. Lorsque vous ne pouvez pas dire non, vous risquez de vous surcharger de responsabilités. Vous pourriez vous retrouver à accepter des tâches, des projets ou des engagements auxquels vous ne pouvez pas réellement faire face. Cette surcharge de travail peut entraîner du stress, du ressentiment et même un épuisement professionnel ou personnel.
De plus, lorsque vous acceptez trop de responsabilités, vous pouvez perdre de vue ce qui est vraiment important pour vous. Vous pourriez passer tellement de temps à aider les autres que vous négligez vos propres objectifs, vos loisirs et votre bien-être. Cela peut éventuellement conduire à une insatisfaction personnelle et à un sentiment de frustration. Apprendre à dire non de manière respectueuse est essentiel pour préserver votre propre bien-être. Cela ne signifie pas que vous devez devenir égoïste, mais plutôt que vous devez évaluer vos limites et être capable de les communiquer aux autres. Dire non lorsque vous en avez besoin est un acte d'autogestion sain et peut vous aider à maintenir un équilibre dans votre vie. C'est pourquoi il est important de comprendre comment l'incapacité de dire non peut nuire malgré les meilleures intentions de gentillesse. Chapitre 3. L'attente de reconnaissance. Un autre piège auquel vous pourriez être confronté en pratiquant la gentillesse est l'attente de reconnaissance et d'approbation en retour de vos bonnes actions. Parfois, vous pourriez être tenté de penser que si vous êtes gentil envers les autres, ils devraient automatiquement vous remercier, vous louer ou vous rendre l'appareil. Cette attente de reconnaissance peut devenir un obstacle à votre bonheur. Si les autres ne répondent pas comme vous l'espériez, vous pourriez vous sentir déçu, sous-estimé ou négligé. Vous pourriez même commencer à remettre en question la valeur de votre gentillesse si elle n'est pas immédiatement récompensée. La réalité est que la gentillesse authentique devrait venir du cœur, sans attente de retour. Elle devrait être une expression de votre désir d'aider et de soutenir les autres sans condition. En éliminant l'attente de reconnaissance, vous pratiquerez la gentillesse de manière plus pure et plus sincère. Cela signifie que même si les autres ne vous remercient pas toujours ou ne vous rendent pas l'appareil, vous continuez à être gentil parce que c'est la bonne chose à faire, pas pour obtenir des faveurs en retour. Comprendre que la vraie gentillesse n'attend pas de récompense externe est une étape importante pour éviter les pièges de la gentillesse excessive. Elle vous permettra de cultiver des relations authentiques et de pratiquer la gentillesse de manière plus épanouissante sans être attaché à l'approbation des autres. C'est un aspect essentiel à considérer lorsqu'on explore le côté sombre de la gentillesse. Chapitre 4. La négligence de soi. L'un des aspects les plus préoccupants du côté sombre de la gentillesse est la tendance à négliger ses propres besoins et son bien-être au profit des autres. Cela peut prendre de nombreuses formes, notamment le fait de sacrifier son propre temps, son énergie et parfois même sa santé mentale et physique pour répondre aux besoins des autres. Lorsque vous négligez vos propres besoins, vous risquez de vous épuiser rapidement. Vous pourriez vous sentir émotionnellement vidé, stressé et physiquement épuisé. Cette négligence de soi peut entraîner des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression, ainsi que des problèmes physiques liés au stress et à l'épuisement. De plus, à long terme, la négligence de soi peut avoir un impact négatif sur votre estime de soi. Vous pourriez commencer à vous sentir négligeable, peu important et sous-estimé, car vous ne prenez pas soin de vous-même comme vous le méritez. Il est essentiel de comprendre que la gentillesse envers les autres ne doit pas se faire au détriment de votre propre bien-être. Vous méritez d'être traité avec la même gentillesse et le même respect que vous offrez.
aux autres. Prendre soin de vous-même est une étape cruciale pour maintenir un équilibre dans votre vie et éviter de sombrer dans le côté sombre de la gentillesse excessive. Ce chapitre explore cet aspect critique de la gentillesse et offre des conseils sur la manière de maintenir un équilibre sain entre la gentillesse envers les autres et la gentillesse envers vous-même. Chapitre 5. La manipulation potentielle. Un aspect souvent méconnu du côté sombre de la gentillesse est la possibilité d'être manipulé par les autres en raison de votre inclination à être gentil. Malheureusement, certaines personnes peuvent exploiter la gentillesse d'autrui à leur avantage, en demandant constamment des faveurs, de l'aide ou du soutien sans véritable considération pour vos propres besoins. Cela peut se produire dans divers contextes, que ce soit au travail, dans les relations personnelles ou même dans des situations sociales. Vous pourriez vous retrouver à vous plier en quatre pour répondre aux demandes constantes de quelqu'un, tout en réalisant que cette personne ne fait pas autant d'efforts pour vous en retour. La manipulation peut être subtile, mais elle peut également être très dommageable pour votre bien-être émotionnel. Elle peut vous laisser vous sentir utilisé, exploité et même en colère contre vous-même pour ne pas avoir établi des limites plus fermes. Il est important de reconnaître les signes de manipulation, tels que la flatterie excessive, les promesses non tenues ou les tentatives de faire culpabiliser. Cela ne signifie pas que vous devez devenir méfiant envers tout le monde, mais plutôt que vous devez protéger votre propre bien-être en établissant des limites saines. C'est l'une des facettes cruciales du côté sombre de la gentillesse que ce chapitre explore en détail, offrant des conseils sur la manière de reconnaître et de contrer la manipulation potentielle. Chapitre 6. Le ressentiment silencieux. Le ressentiment silencieux est un autre aspect du côté sombre de la gentillesse qui peut avoir des conséquences néfastes sur votre bien-être. Lorsque vous êtes excessivement gentil et que vous ne communiquez pas ouvertement vos besoins, vos préoccupations ou vos frustrations, vous risquez de développer un ressentiment accumulé envers les autres. Ce ressentiment peut s'accumuler progressivement au fil du temps, à mesure que vous continuez à sacrifier vos besoins et à ignorer vos propres sentiments. Vous pourriez commencer à vous sentir en colère, amer ou frustré par ceux qui semblent profiter de votre gentillesse sans prendre en compte ce que vous ressentez. Le problème avec le ressentiment silencieux est qu'il peut finir par exploser sous forme de conflits ou de tensions relationnelles. Au lieu de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, vous les enfouissez, ce qui peut entraîner des explosions émotionnelles imprévisibles. Pour éviter ce piège, il est essentiel de pratiquer une communication ouverte et honnête. Vous devez être capable d'exprimer vos besoins, de poser des limites et de communiquer vos sentiments de manière respectueuse. Cela vous permettra de maintenir des relations plus saines et d'éviter de développer un ressentiment silencieux qui peut saper votre bien-être et votre bonheur.
Ce chapitre explore cette facette du côté sombre de la gentillesse et offre des conseils sur la manière de gérer le ressentiment de manière constructive. Chapitre 7. La dévalorisation de soi. Un autre aspect du côté sombre de la gentillesse est la tendance à se dévaloriser soi-même en cherchant constamment à plaire aux autres. Vous pourriez avoir l'habitude de mettre les besoins et les désirs des autres avant les vôtres, au point de perdre votre propre sens de la valeur et de l'estime de soi. Cette dévalorisation de soi peut se manifester de plusieurs manières. Vous pourriez commencer à vous sous-estimer, à penser que vos besoins et vos désirs sont moins importants que ceux des autres. Vous pourriez également ressentir de la culpabilité lorsque vous prenez du temps pour vous-même, car cela signifie que vous n'êtes pas constamment disponible pour les autres. En fin de compte, cette dévalorisation de soi peut entraîner une faible estime de soi et une perte d'identité personnelle. Vous pourriez avoir du mal à vous affirmer, à poursuivre vos objectifs personnels et à vous sentir légitime dans vos choix de vie. Il est crucial de reconnaître que votre bien-être et votre estime de soi sont tout aussi importants que ceux des autres. La gentillesse envers les autres ne devrait pas se faire au détriment de votre propre valeur personnelle. Ce chapitre explore en profondeur la dévalorisation de soi, en lien avec la gentillesse excessive, et offre des conseils sur la manière de cultiver une estime de soi saine, tout en continuant à être gentil envers les autres. Chapitre 8. Le sentiment d'être utilisé. Lorsque vous êtes excessivement gentil, il peut être difficile de distinguer les relations authentiques des relations où vous êtes simplement utilisé. Ce sentiment d'être utilisé peut être particulièrement préoccupant car il peut altérer votre capacité à faire confiance aux autres et à établir des relations positives. Vous pourriez vous retrouver dans des situations où vous avez l'impression d'être la personne à qui l'on fait appel uniquement lorsque l'on a besoin de quelque chose, mais que vos besoins ou votre bien-être sont ignorés le reste du temps. Cela peut créer un déséquilibre dans vos relations et un sentiment de frustration. Le sentiment d'être utilisé peut également entraîner une méfiance envers les autres, car vous pourriez devenir sceptique quant aux intentions des gens. Vous pourriez vous demander si les autres s'approchent de vous pour votre gentillesse ou pour vous-même en tant que personne. Pour surmonter ce sentiment, il est essentiel de maintenir un équilibre entre la gentillesse envers les autres et la préservation de vos propres limites. Vous devez être capable de dire non lorsque vous sentez que vos besoins sont négligés et de maintenir des relations mutuellement bénéfiques. Ce chapitre explore le sentiment d'être utilisé en lien avec la gentillesse excessive et offre des conseils sur la manière de développer des relations saines basées sur la confiance mutuelle et le respect des limites. En résumé, la gentillesse est une qualité précieuse, mais elle doit être pratiquée avec discernement et équilibrée, avec la prise en compte de vos propres besoins. En comprenant ces 8 façons surprenantes dont la gentillesse peut vous nuire, vous pouvez éviter ces pièges potentiels et la pratiquer de manière plus authentique et saine. N'oubliez pas de prendre soin de vous tout en étant gentil envers les autres. En conclusion, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'explorer le côté sombre de la gentillesse avec nous aujourd'hui. Nous avons découvert que, bien que la gentillesse soit une vertu précieuse, elle peut parfois nous nuire si elle est exercée de manière excessive. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la gentillesse envers les autres et la préservation de notre propre bien-être. En reconnaissant les 8 façons surprenantes dont la gentillesse excessive peut nous nuire, nous pouvons mieux naviguer dans nos relations et notre vie quotidienne. Je vous encourage à réfléchir à la manière dont ces informations peuvent s'appliquer à votre propre vie
et à partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier. En vous abonnant à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en partageant cette vidéo, vous nous aidez à continuer à partager des connaissances précieuses sur des sujets tels que celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté stoïcienne et ensemble, nous pouvons progresser vers une vie plus équilibrée et épanouissante.